Alors voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un jeu qui s'appelle Rack Patrol. Donc c'est un jeu pour lequel il va falloir imprimer un bon paquet de cartes. Vous voyez, ça fait déjà pas mal. Et puis il vous faudra aussi ce petit plateau de jeu et quelques marqueurs. Et voilà, bon, il va quand même falloir faire marcher l'imprimante. Alors ce jeu Rack Patrol, c'est un jeu dans lequel nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale aux commandes d'un sous-marin. Donc nous allons surveiller l'océan et nous allons, quand nous allons pouvoir repérer des navires ennemis, eh bien nous allons pouvoir les attaquer, leur lancer des torpilles, on subira des contre-attaques, il faudra prendre la fuite, enfin bon, on va jouer à la guerre. Alors, je vous avouerai que ce jeu-là, ça fait très longtemps que je l'ai et que j'ai mis longtemps avant de le maîtriser, je vais dire à peu près. J'ai pas trouvé que c'était très simple, en fait, à comprendre. Au final, maintenant, je me rends compte que c'est pas si compliqué. Mais je ne sais pas, j'ai dû faire un blocage. Est-ce que c'était le thème ou quoi? J'en sais rien. Toujours est-il que j'ai mis longtemps avant d'essayer de vous l'expliquer. Alors, on va faire un essai aujourd'hui, on va voir si vraiment vous n'y comprenez rien, vous me le direz dans les commentaires, j'espère quand même être assez clair pour que vous puissiez jouer à ce jeu qui est au demeurant très sympathique. Alors, déjà je vais commencer comment? Je vais commencer par vous parler de ce petit panneau de contrôle ici que j'ai devant les yeux. Donc ce panneau de contrôle, il va vous falloir donc des marqueurs, il vous faut un jeton pour vous identifier vous. Nous, on va se déplacer sur cette partie-là, la partie sonar ici, là. Et puis, en dessous, ce sont les ressources. Et à gauche, c'est le commandant de bord. Le commandant de bord, il va changer selon les événements. Et selon le commandant de bord qui sera sur le pont, eh bien, on aura des capacités spéciales qu'on pourra utiliser. Donc, de ce côté-là, vous avez un skipper avec une compétence particulière. Et de l'autre côté, c'est le Chief of Boat, le COB. Et donc, il y a une autre compétence. Donc, on commence avec le skipper sur le pont. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Dans les ressources, on a donc des ressources non identifiées. Quand on arrive au bout de nos ressources, eh bien, on n'a pas perdu. On va commencer à attaquer la coque du sous-marin, voilà. Et éventuellement, quand la coque du sous-marin est là et qu'il faut encore perdre un point de coque, on va pas couler immédiatement. On va s'attaquer à l'équipage qui est mentionné sur cette ligne-là. Quand l'équipage est là aussi, la coque ici aussi, et qu'il faut encore perdre un point de dégâts, eh bien, on perd la partie. Voilà, donc en attendant, on est à 100%. Ici, c'est la batterie. La batterie, à chaque fois qu'on va faire des manœuvres, on va perdre de la batterie. À chaque fois qu'on remonte en surface, ici, c'est le petit marqueur de profondeur. Là, on est sous l'eau, là, on est au-dessus. À chaque fois qu'on remonte en surface, on remonte la batterie à 100%. J'oublie à tous les coups. Donc, je vous le dis à chaque fois, je vais oublier. Vous ne serez pas étonnés si de temps en temps, la batterie n'a pas été remontée alors que j'étais passée par la surface. Donc voilà, il y a plein de petits micro-détails en fait. C'est un petit peu ça qui m'a gênée. Mais vous allez voir, ce n'est pas quand même finalement si compliqué que ça. Que vous dire d'autre? Le jeu se déroule en patrouille, c'est-à-dire qu'on va commencer, on va aller en surveillance, on va tenter de prendre des contacts. À un moment donné, on peut s'arrêter quand on veut, quand on trouve un port. Si on trouve un port et puis qu'on considère que notre sous-marin est un peu endommagé et que donc il faut s'arrêter, on s'arrête, on enregistre les points qu'on a obtenus pendant cette patrouille, et puis on repart pour une autre patrouille éventuellement, donc soit à suivre si vous avez du temps, soit vous pouvez déterminer un nombre de patrouilles que vous voulez faire. Si vous avez du temps, vous pouvez faire 3 patrouilles. Il y a aussi une campagne avec un petit tableau de score qui permet d'en faire 15, mais là aussi, vous les faites à votre temps, à votre convenance. Moi, je vais tenter d'en faire au moins une pour vous montrer, j'espère, en fonction des cartes, l'essentiel du jeu. Sinon, j'essaierai d'en faire 2 en fonction du temps, mais je ne veux pas non plus y passer 1 heure. Donc on va faire une patrouille déjà, puis on va bien voir ce qui se passe pendant cette patrouille. Voilà, alors ensuite, donc nous avons dit, on a vu les ressources, on a vu le commandant sur le pont, la surveillance, eh bien on va regarder ce qui se passe avec les cartes, et puis sur notre petit tableau ici, il y a plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Alors vous avez les lignes 0, 1, 2, 3, donc elles sont un peu arrondies, mais ce sont des lignes. Ce sont les zones, en fait, dans lesquelles on va se situer pour manœuvrer, pour se rapprocher des navires, pour être à la bonne distance pour les torpiller. Donc, quand on est en zone 3, eh bien, on ne peut pas les torpiller. Ici, c'est la colonne du tir. Donc, on peut torpiller que quand on est en zone 2 et en zone 1. Donc, tout l'intérêt de la manœuvre, ça va être de s'approcher du bateau, mais pas trop, parce que si on arrive à 0, on est sous le bateau. Et sous le bateau, on peut pas le torpiller.
Donc il faut essayer de se déplacer, mais comme il faut, en fonction des cartes qu'on va tirer, on verra ce qu'il advient de notre sous-marin. Donc on peut faire deux types de manœuvres, une manœuvre lente à droite ici, une manœuvre rapide à gauche ici. La manœuvre lente, comme son nom l'indique, elle va nous rapprocher un peu moins vite des navires qu'on veut attaquer. La manœuvre rapide, bon évidemment, elle va nous rapprocher beaucoup plus vite. Donc on a deux possibilités. Je vous ai dit ici c'est la colonne des tirs, et puis ici c'est la colonne de la contre-attaque. Parce que quand on a tiré sur un navire, soit on l'a touché, soit on ne l'a pas touché. Si on l'a touché, eh bien ça ne fait rien, le navire a encore le temps de contre-attaquer parce qu'il va pas couler instantanément, et donc on va subir des contre-attaques. C'est dans cette colonne-là qu'on va gérer les contre-attaques, et c'est aussi ici qu'on va essayer de s'enfuir une fois la contre-attaque faite. On va essayer de s'enfuir. Quand on est face à un navire, il faut qu'on remonte ici en zone 3 pour être sauf. Quand on est face à un avion, il faut même sortir de la zone, il faut être au-delà de 3. Puisqu'on va aussi être survolé par des avions qui potentiellement peuvent nous bombarder. C'est charmant comme sujet. Voilà, donc en fait, je vous ai à peu près tout dit. Aussi, une autre chose, il va y avoir régulièrement des tests de détection, c'est-à-dire quand on est survolé par un avion et qu'on est en surface, là, il va nous voir tout de suite, donc là, c'est clairement contre-attaque directe. Quand on est sous l'eau, il y a aussi des tests de détection parce que l'avion peut éventuellement nous détecter. De la même façon, quand on est en train de faire une manœuvre, on va vérifier que le navire qu'on est en train d'approcher ne nous a pas détecté. S'il nous détecte, eh bien dans tous les cas, on n'a pas la possibilité de tirer, on va directement à la contre-attaque. S'il ne nous détecte pas, eh bien on aura l'opportunité éventuellement de tirer à condition d'être dans la zone 1 et la zone 2. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près en gros comment se déroule le jeu. J'espère avoir été claire. Et on va jouer, comme ça vous allez vous rendre compte directement comment ça se passe, ça sera le plus simple. Bon alors on y va, première carte. Alors les cartes, je vous explique d'abord comment fonctionnent les cartes. Les cartes elles sont séparées en deux parties. La partie haute c'est la partie du périscope. Quand on est en surveillance, on ne regarde que la partie haute. Quand on est en contact avec un navire et qu'on veut faire des manœuvres, on va regarder que la partie basse. Et dans cette partie basse, on va avoir toutes les informations nécessaires pour tout le déroulement du contact avec le navire. On va regarder ici comment on va s'approcher du navire, on va regarder si on a été détecté, on va regarder si on l'a touché au moment du tir, on va regarder combien il nous fait en contre-attaque, et on va aussi se servir de cette carte pour s'enfuir. Donc vous voyez, toute cette partie-là, en fait, elle sert pour toutes les parties de notre patrouille. Donc première carte, on est en surveillance, on ne regarde que le haut. Bon là, je perds une ressource, ça commence très fort. Et quand on n'a pas de contact, eh bien, on défausse la carte et on change la profondeur. Donc là, on est passé en surface. Je prends une deuxième carte pour continuer ma surveillance. Il ne se passe rien. Donc là, je défausse ma carte. Il n'y a rien à l'horizon. C'est calme plat sur l'océan. Je vais de nouveau changer de profondeur. À chaque fois qu'on a une carte sans contact, on change de profondeur. Je continue ma surveillance. Donc là, j'en ai deux. C'est important parce que quand il y a 3 cartes sans contact, le commandant de bord change. Bon, mais là, je ne suis qu'à 2. Que me réserve la troisième carte? Alors, la troisième carte, c'est un contact. Donc, c'est un avion qui est en train de me survoler. Il se trouve qu'un coup de chance, je suis sous l'eau. Donc, j'ai une chance sur 2 d'être détectée. Si j'avais été en surface, j'avais la possibilité, en cas de survol d'avion, de faire une plongée d'urgence pour qu'il ne me voie pas, enfin, pour que je gagne cette chance sur 2 d'être non détectée. Donc, mais la plongée d'urgence, là, j'en ai pas besoin parce que je suis déjà sous l'eau. Il faut savoir que cette case ici de l'équipage, vous savez, l'équipage va perdre à un moment donné, en fonction des dégâts, va perdre de ses capacités. Cette case-là dit qu'il n'y a plus de plongée d'urgence possible. Donc, c'est un peu embêtant parce que quand un avion vous survole et que vous êtes détecté, donc quand vous êtes en surface, vous êtes fatalement détecté, il va aller chercher les dégâts sur la première case là en haut, dans la partie contre-attaque là, ici. Il va aller chercher les dégâts juste là-haut, qui sont toujours les dégâts maximum. Alors que quand vous êtes sous l'eau et que vous êtes détecté, on va chercher les dégâts pour les avions ici, dans cette case-là, qui est toujours inférieure à celle-ci.
D'où l'intérêt de ne pas de ne pas être en surface quand on est détecté. Mais peut-être qu'on ne va pas être détecté. En tout cas, j'ai mon petit avion ici. Il faut que je fasse un test de détection parce que bien que sous l'eau, il a pu quand même s'apercevoir de quelque chose. Donc on prend la carte suivante et on va aller regarder dans la case 3 de la manœuvre rapide. La manœuvre rapide est à gauche. On regarde dans la case 3 ici s'il y a un petit signal d'alarme. Le petit signal d'alarme, c'est cette espèce de petit haut-parleur ici, là. Mais dans la case 3, sur cette carte-là, il n'y a pas d'alarme. Donc l'avion ne m'a pas vu. Donc l'avion ne m'a pas vu. Donc je vais pouvoir défausser la carte et continuer ma surveillance comme si de rien n'était. Et voilà. Et je reprends ma surveillance. Donc là, rien du tout, il se passe rien. Donc je rechange de profondeur. Ah ben voilà, là c'est un battleship. Le battleship, donc là nous avons un contact. Il fait 5 points de victoire. Alors il faut pas s'attendre non plus par patrouille à faire des dizaines et des dizaines de points. Hein. Quand vous arrivez déjà à faire 6, 7 points, 8 points, c'est déjà super bien. Par patrouille, hein, j'entends. Donc là, c'est un bateau intéressant parce qu'il va pouvoir nous donner 5 points. Donc on va essayer de l'attaquer, évidemment. On va pas le laisser passer. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, comment ça se passe la bataille. Donc la bataille, déjà, il faut qu'on regarde où est-ce qu'il va ce navire. Est-ce qu'il s'approche de nous? Est-ce qu'il s'éloigne? Est-ce qu'il est en train de couper notre trajectoire? On prend la carte suivante, on la met à l'envers et en haut à droite, il y a un petit chiffre. Là, c'est 3 zéros. Alors, c'est l'angle de proue du bateau. Le bateau, 3 zéros, ça sous-entend qu'il vient vers nous. Vous avez 3 possibilités. Vous avez 3 zéros ou bien 0,90 ou bien 180. Si c'est 0,90, c'est qu'il est en train de traverser, de couper notre trajectoire. Et si c'est 180, il s'éloigne. Donc là, il se rapproche. Donc comme il se rapproche, je vais tenter une manœuvre lente. Voilà. Pour faire la manœuvre lente, on va piocher une carte. Et avant toute chose, quand on est en surface et qu'on prend contact avec un bateau, immédiatement, on passe sous l'eau. Immédiatement, on change de profondeur. Évidemment, on veut manœuvrer, on veut le torpiller. Donc on passe, dès qu'on l'aperçoit dans le lointain sur notre périscope, aussitôt on passe sous l'eau. J'ai donc dit qu'on allait faire une manœuvre lente. Pour faire une manœuvre lente, on va prendre la carte suivante, et on va regarder en haut à droite ici, puisqu'on est à droite. Si on avait fait une manœuvre rapide, on regarderait à gauche. Donc là, on va regarder à droite, et puis on a dit c'est 0, 0, 0. On va regarder ici ce petit cadre tout là-haut, là, et on va regarder le chiffre qu'il y a. Donc là, il y a moins 1 dans la case 0, 0, 0, moins 1, donc je suis à 3, moins 1, 2. Donc je passe en zone 2, ce qui est bien parce que c'est la zone, une des zones dans laquelle je peux torpiller. Donc c'est très bien. Sauf que je me dis, bon, sur la zone 2, c'est quand même un peu loin. La zone 1, c'est mieux. Et puis j'ai mon skipper là qui est sur le pont. Et ce skipper, il permet de faire plus ou moins 1 aux manœuvres. Donc ce qui est très intéressant. Donc je vais faire encore moins 1 et je vais me mettre sur la zone 1. Alors je prends plus de risques hein, parce qu'en cas de dans la contre-attaque, ça va être pire évidemment. Mais je me dis, bon, allez, faut essayer de le toucher, c'est 5 points quand même. Hein. Donc, quand on a utilisé une de ses capacités, il en a une autre, c'est au niveau de la détection, on verra ça après. Donc là, j'ai utilisé mon skipper pour me déplacer, et donc je vais changer de commandant. Maintenant, je me suis approchée, en fait, du navire, et donc il faut que je vérifie qu'il m'a pas vu. Donc, test de détection. Alors là, ben, on va voir, hein. On est dans la case 1 à droite et on va regarder s'il y a un petit signal d'alarme dans la case 1. Non, il n'y en a pas. Donc, un coup de chance, je ne suis pas détectée. Je ne suis pas détectée, donc je vais pouvoir tirer. Donc, je viens ici. Tirer, ben, je pioche une carte et je regarde dans cette case-là s'il y a un symbole d'explosion. Et oui, il y en a un. Et vous voyez, heureusement que j'ai utilisé mon skipper parce que si j'étais restée en case 2, je ne le touchais pas. Mais même si je ne le touche pas, il me contre-attaque quand même. Donc, j'aurais quand même pris des dégâts. Donc là, on l'a touché. Donc, ça veut dire qu'on va gagner les 5 points. Donc, ça, c'est super bien. Mais bon, évidemment, il a vu passer la torpille, qu'il l'a touché. Donc, il va contre-attaquer. Donc, on se déplace ici dans cette case et on va regarder de combien on est touché en contre-attaque. Et on regarde cette case-là, qui est la case 1, ici dans cette colonne, c'est 3. Donc, je dois prendre 3 dégâts. Je dois prendre 3 dégâts, mais j'ai le COB sur le pont et lui, il m'autorise à regarder les dégâts sur la case qui est en dessous. Donc, je vais prendre 1 dégât et je vais changer puisque j'ai utilisé sa capacité. Donc, 1 dégât, je vais le prendre ici sur la coque. Voilà, c'est pas trop grave. Et puis maintenant, il faut que je m'enfuis. Manœuvre d'évitement. Ça y est, je sais que j'ai oublié quelque chose. À chaque fois, j'oublie quelque chose. C'est terrible.
C'est terrible, à chaque fois j'oublie quelque chose. Test de détection, c'était cette carte-là. Donc je reviens évidemment, mais j'oublie toujours quelque chose, hein, je vous signale. Hein. Manœuvre tout à l'heure. Quand j'ai fait ma manœuvre, que j'ai avancé sur la zone 2, puis après que j'ai décidé d'utiliser le skipper pour passer en zone 1, je m'étais basée sur cette carte-là. Qui faisait -1, vous vous souvenez, et donc là il y a des éclairs, et les éclairs quand on fait une manœuvre, ça veut dire que la batterie doit être diminuée de 1, donc j'ai évidemment oublié de diminuer ma batterie, voilà c'est fait, chose faite, et donc on a dit que j'avais ensuite fait mon test de détection, que j'avais ensuite tiré, que j'avais ensuite pris les dégâts correspondant à un dégât. Et donc j'en étais, il faut que je prenne la fuite. Donc prendre la fuite, ça veut dire faire une manœuvre d'évitement. Et donc il faut que j'arrive en zone 3, hein, puisque c'est un navire. Alors zone 3, donc je regarde ce qui m'arrive ici. Et là on va regarder la case qui est au milieu. Et la case qui est au milieu, elle dit +2. Donc je suis en 1, +2, 2, 3. Donc c'est bon, je me suis sauvée, le navire ne peut plus me faire quoi que ce soit. Si je n'avais pas pu m'échapper, la contre-attaque, il contre-attaquait de nouveau, et donc je prenais de nouveau des dégâts. Mais là je peux m'enfuir, c'est très bien. Et donc comme je viens de faire une manœuvre, c'est ce qui m'a rappelé que je m'étais trompée tout à l'heure, quand on fait une manœuvre, dans tous les cas, on regarde s'il y a des éclairs, là il n'y en a pas, donc c'est parfait, ma batterie ne diminue pas, et je peux donc continuer, revenir en surveillance, marquer 5 points, ce qui commence très bien, bravo. C'est pas toujours le cas. Si je trouve le 5, voilà, je me prends un dé pour marquer mes points. Ça, eh bien, je n'en ai plus besoin puisque je viens de couler un navire ennemi. Donc, c'est très bien. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est quand la batterie arrive là, arrive à 25% et qu'on doit perdre à nouveau de la batterie, il faut absolument qu'on remonte en surface. Donc ça dépend, ça peut être délicat par moment d'être en surface, surtout si on a un avion qui arrive et qu'on ne peut pas faire de plongée d'urgence. Voilà, donc écoutez, on va continuer notre petite patrouille. Hein. Alors là, j'ai quoi? Là, j'ai un destroyer, ben, ça enchaîne. Alors un destroyer, eux, ils sont plus dangereux parce que en cas de contre-attaque, on va pas regarder la case qui est en dessous, on va regarder la case qui est au-dessus. Et donc ça peut être problématique. Mais il rapporte 4 points, on va quand même essayer d'aller le chercher. Alors on commence par son angle de proue. Lui, c'est pareil, il se rapproche de nous. Il a 0, 0, 0. On va de nouveau faire une manœuvre lente et on va voir ce qui se passe. Sur le 0, 0, 0, c'est -2, donc j'arrive directement au 1. Eh ben écoutez, on va tenter. Hein, on a encore un peu de ressources au niveau de notre coque et de notre équipage, donc on va tenter l'affaire. Donc là, je viens de faire ma manœuvre. Il n'y a pas d'éclair, donc ma batterie n'est pas touchée. Et puis test de détection. Alors le test de détection, on va savoir si dans cette case-là, je suis repérée. Non, je ne suis pas repérée. Très bien. Donc je vais pouvoir passer en mode tir. Est-ce que je le touche? Oui, je le touche. Donc là, je vais pouvoir gagner 4 points supplémentaires, ce qui est très bien, mais contre-attaque. Et la contre-attaque, ça va être un peu compliqué probablement, parce que il va effectivement me toucher gravement, probablement. On va voir, allez, il faut prendre des risques dans la vie pour battre des navires ennemis sur l'océan immense. Ok, allez, on y va. Alors, il me fait 2, mais comme c'est un destroyer, il me fait 3 dégâts. Donc 3 dégâts, donc ça fait 1, 2 et 1. Et est-ce que je m'enfuis? Ça serait bien, parce que si je dois prendre une deuxième contre-attaque, je n'y survivrai pas. Donc, est-ce que j'arrive à m'enfuir? Plus 3, oui, j'arrive à m'enfuir. Donc 1, 2, 3, je repasse en surveillance. Je gagne 4 points supplémentaires. Alors, ben, bien sûr, 4 points supplémentaires ici. Voilà, 9. Incroyable. Et puis, je reprends ma surveillance. Mais là, il se serait très urgent maintenant que je trouve un port pour pouvoir arrêter ma patrouille parce que je suis en grand danger, on va dire. Alors, que se passe-t-il ensuite en surveillance? Un navire marchand. Alors le navire marchand, il n'est pas très dangereux parce qu'en fait, on peut ne pas être détecté et puis on peut regarder la case qui est en dessous. C'est prendre un risque, mais bon, allez, j'essaye encore le navire marchand, mais il me faudrait un port. Allez, il faut aller, on essaye, pendant qu'on est là, il faut le faire.
Qu'est-ce qu'il fait ce petit navire? Il croise mon chemin, 0,90. Ben, on va faire une manœuvre rapide pour voir. Alors, que se passe-t-il en cas de manœuvre rapide à gauche? 0,90 moins 2. Donc, je suis sur la case 1. Je perds de la batterie puisque j'ai des éclairs ici. Ok. Est-ce qu'il m'a détecté? C'est une bonne question. Oui, il m'a détecté. Il m'a détecté, donc pas de tir possible, donc contre-attaque directement. Donc contre-attaque ici. Et voilà, et voilà, et voilà. Et là, j'aurais pu utiliser mon skipper pour éviter la détection, pour réduire la détection de 1 aussi. Mais ça n'aurait rien changé. De toute façon, on était détecté partout dans cette colonne-là. J'aurais dû utiliser aussi l'avantage du bateau marchand pour regarder la case en dessous en termes de détection pour être moins détecté. Mais bon, là, de toute façon, ça changeait rien. Que j'utilise la compétence du marchand, que j'utilise mon skipper, ça ne changeait strictement rien à mon problème. Maintenant, il faut que je regarde combien il me fait de dégâts. Donc, je suis dans la zone 1. Il me fait 2 dégâts. Mais, comme c'est un marchand, il va me faire 0 dégâts puisque je vais regarder la case qui est en dessous. Ouf! Je ne prends pas de dégâts. Bon, maintenant, il faut que je me sauve. Alors, je me sauve. Manœuvre d'évitement. La manœuvre d'évitement, elle dit 0. Donc, je vais prendre de nouveau une contre-attaque. Et j'ai un éclair, donc je baisse ma batterie. Contre-attaque. Encore. Le navire marchand, il n'est pas dangereux, mais bon, voilà. Donc, contre-attaque, toujours dans la zone 1. Ici, j'ai 2. Je vais regarder en dessous. Je vais prendre un dégât. Ok, je vais prendre un dégât ici, puisque je peux pas le prendre sur la coque, sinon j'ai perdu. Ma contre-attaque, c'est bon. Maintenant, manœuvre d'évitement. Plus 2. Donc, je peux me sauver, c'est bien. Je peux me sauver, donc c'est génial. Je me sauve. Par contre, ma batterie est fichue, donc je suis obligée de remonter en surface. Du coup, je récupère ma batterie. Mais je suis en surface pour la surveillance. Je n'ai évidemment pas gagné le point correspondant. Je reprends ma surveillance. Il me faut un port, c'est plus qu'urgent. Un port, s'il vous plaît. Alors non, là le destroyer, non. Alors là, je ne vais pas faire de manœuvre. Si je ne fais pas manœuvre et que je veux l'éviter, eh bien, je n'ai pas 50 solutions. Je vais perdre un point de vie et changer de profondeur. Et puis, je ne vais pas m'occuper de ce bateau. Je vais faire demi-tour et m'enfuir. Et je reprends ma surveillance. Alors, ma surveillance qui me dit que je perds une ressource. Attendez, ça, c'est plus la peine. Je perds une ressource. Je change de profondeur. Je change de profondeur. Je perds une ressource. Je change de profondeur. Je change de commandant de bord. Je voudrais un port, s'il vous plaît. Est-ce possible? Oh, le voilà. Voilà le port qui va me sauver, qui va mettre fin à ma patrouille. Voilà, j'ai fini ma patrouille. Ah ben c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Mais voilà, vous avez vu, je pense à peu près tout ce qui se passe sur Rack Patrol. Regardez bien les règles du jeu. Il y a des aides de jeu aussi parce que c'est quand même pas toujours très évident. Et puis je finis avec 8 points, ce qui est un peu inespéré. Donc je suis très contente en fait de ma patrouille. Et puis voilà, et donc je vous invite à jouer à Rat Patrol. Je finis quand même juste hein, parce que là je suis quasiment au bout de ma vie. Mais j'ai quand même réussi à finir ma patrouille. Et puis essayez d'y jouer, vous verrez bien. C'est assez sympa, c'est prenant, il faut être concentré, faut penser à tout, il y a plein de petits trucs à penser. Mais bon, c'est un jeu sympa. Et puis ça change de sujet, de thème, voilà. Et puis on joue. Et on oublie tout, c'est l'essentiel. Donc je vous dis amusez-vous et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu, évidemment. À bientôt, bye bye.